Nous constatons une augmentation sensible de personnes hospitalisées. Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité, avec une proportion toujours aussi élevée de personnes âgées. Un établissement au bord de la saturation. C'est le message d'alerte lancé par le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Selon la direction, mardi dernier, 20 patients Covid ont été admis en réanimation, contre 11 3 jours plus tôt. Il faut déminer ce sujet-là. Moi, je pense qu'il faut carrément arrêter de tester les enfants. Ça ne sert à rien. Une fois qu'on a testé un enfant, on est bien embêté de quoi faire de ce résultat. On est obligé soit de fermer l'école, soit de fermer la classe, soit d'enlever les enfants. Si on ne les teste pas, au moins, on n'aura pas ces problèmes. D'autant que les enfants ne souffrent pas de forme sévère de Covid et les enfants ne transmettent pas aux autres enfants. Donc, les écoles, il faut les laisser fonctionner tranquillement. Elles ont déjà été suffisamment infectées lors de la première vague, alors que les enfants ne participent pas à l'épidémie. Je pense que maintenant, on peut laisser les enfants travailler à l'école et rattraper le retard qu'ils ont eu lors de la première vague. Immigrants ou demandeurs d'asile, les incendies de mardi et mercredi ont détruit le camp de Moria qui les abritait. 12 700 personnes, dont 4 000 enfants, seraient sans abri et viennent de passer une 3e nuit dehors. Un poste de police pris d'assaut, puis incendié dans le centre-ville de Bogota, symbole de la colère contre les forces de l'ordre. Pour la 2e nuit consécutive, plusieurs quartiers de la capitale colombienne ont été le théâtre d'émeutes. La police va mal. Mais la police souffre d'un grand problème, c'est qu'elle ne met pas de mots sur ce qui va mal. Moi, on m'a toujours appris à parler quand ça allait mal, et la police, au contraire, ne met pas de mots, mais elle les cache. C'est ça qu'il faut retenir de ce livre-là. Et le livre sert à ça, à montrer, à raconter comment la police va mal, pourquoi elle va mal. Rien ne fonctionne d'un point de vue social, économique, financier. Si une de ces 3 choses se passait dans n'importe quel pays au monde, il y aurait des insurrections à n'en plus finir jusqu'à ce que le gouvernement soit changé. Et au Liban, rien. Une exposition qui confronte les regards de photographes du monde entier sur un bouleversement planétaire loin d'être terminé. Ce policier qui a un casque avec le Covid, moi, elle m'a beaucoup touché. Un tour d'horizon percutant qui permet aux confinés que nous avons été de se reconnecter au monde.